Âge tendre, mardi 7 octobre, suite. J'ai observé le silence, mais j'avais un peu plus d'angoisse que tout à l'heure. 5 sur 10, pour diverses raisons. D'abord, le fait que j'étais triste que Sola ait eu un amoureux. Je trouve ce mot niais, on dirait que c'était un amoureux de maternelle, qui soit mort, et surtout, qu'elle n'en soit pas remise au bout de 3 ans. Puisque malgré ce qu'elle disait, quand on emprunte des livres de deuil, ça veut dire que tout n'est pas derrière nous, et 3 ans, ça commence à faire beaucoup. On a d'autres choses à faire dans la vie. En plus, j'étais angoissée parce que j'avais répondu d'accord et je savais que ce n'était pas la bonne réponse. Sauf que je n'avais pas eu les réflexes de dire je suis vraiment désolée, je suis de tout cœur avec toi, mes pensées t'accompagnent et je te garderai dans mes prières, etc. qui sont des phrases qui font mieux quand on annonce un mort. Et là, c'était trop tard pour dire tout ça. Ça aurait sonné bizarre sur l'autoroute. On est resté silencieux. Enfin, Sola chantait avec nostalgie, mais elle chantait de la manière dont on chante quand on est silencieux à l'intérieur. Sola. Bon, on va s'arrêter à Lille prendre un petit brunch. Je n'avais jamais vu Lille ni pris un petit brunch. Nous nous sommes garés dans un parking souterrain où nous avons à nouveau attiré les regards. Homme avec chien. Salut les hippies. Femme avec un enfant avec un tricycle. Regarde, c'était comme ça les voitures dans l'ancien temps. Généralement, les regards étaient tractés par des sourires. Même à l'extérieur des unités mnémosines, il semble que les gens aiment les années 60-70 comme du bon pain. Nous sommes montés à la surface et avons atteint une grande place pavée. C'est une ville historique et belle, quoique pas du même genre d'histoire ni de beauté qu'Albi. C'est moins orangé comme couleur de pierre et de ciel. On s'est mis en terrasse pour que cela puisse fumer. Le petit brunch était composé de pain avec de l'avocat en purée dessus et des œufs pochés. Sola. C'est partout pareil. Mais moi, je n'avais jamais vu ça nulle part. C'était bon en goût, l'avocat et l'œuf, doux comme de la nourriture pour bébé, mais avec des petits flocons de piment dessus pour donner un peu d'adulte. Sola a bu un grand café et moi, un verre de jus d'orange. On n'a pas beaucoup parlé, mais ce n'était pas dérangeant. Elle avait mis ses lunettes de soleil alors qu'il y avait peu ou pas de soleil. Dans ce peu de soleil, j'ai vu que ses cheveux ont des reflets rouges dans le noir. J'ai vu qu'elle a le long du nez des taches de rousseur typiques des gens de 30 ans et plus, c'est-à-dire un peu étalées et pas très précises. Un homme est parti de la table à côté en laissant derrière la Voix du Nord, qui est un peu comme le Tarn libre, mais pour le Nord. Sola l'a attrapé pour le lire et elle a disparu derrière. Je voyais les doigts de Sola avec des ongles rongés et la cigarette qui dépassait. La une disait « Pas de centrale, pas d'aide sociale » et un encadré disait « Roubaix, il gagne 14 millions d'euros à l'euro-million » et un autre disait « Insolite, Dunkerque, 15 ans après avoir perdu sa bague de fiançailles sur la plage, elle la retrouve dans une morue ». Et je voyais aussi la météo de la région sur la dernière page qui disait « Pluie, nuage, Sola ». Ah mais parfait, Madame notre Présidente vient raconter à Saint-Omer que le nucléaire est au service du peuple. Moi, je n'avais pas d'opinion. Sola. On vit une époque bizarre. On n'a jamais eu autant de financement public et on n'a jamais autant nucléarisé pour. Moi, ah bon. Sola. Ils disent ça dans ton livre noir? Que tout l'argent qu'on pompe pour les vieux, les bébés et les malades, il vient directement de l'uranium? Ah, je te jure, c'est un mindfuck pas possible d'avoir un gouvernement de gauche qui fait des politiques de gauche, mais en utilisant de l'argent de droite. Je n'ai pas continué à écouter car la politique a sur moi un effet soporifique. Mais surtout parce que mon attention avait été attirée par un autre encadré sur le dos du journal, sous la météo, qui disait « Ambleteuse, Armand Bailly est encore le meilleur sosie de Claude François ». Avec dessus une photo d'un homme qui ressemblait un peu à Claude François et tenait un trophée en forme de tête de Claude François près d'une grande photo de Claude François. Sur rapportdecercy-sans-souci.fr, ils disent de contextualiser certains des termes utilisés afin de montrer aux professeurs que nous avons effectué des recherches supplémentaires. Alors je contextualise Claude François. Claude François est un chanteur des années 1960-1970 qui apparaît souvent dans Salut les copains. J'ai écouté beaucoup de chansons de Claude François par la faute de mon travail.
Parmi ces chansons, on peut mentionner Comme d'habitude et Le lundi au soleil, ainsi que Alexandrie Alexandra, qui sont des chansons devenues cultes et ont donné lieu à de nombreuses reprises. Claude François est célèbre pour ses Claudettes et sa mort, électrocution. On surnommait Claude François Clo-Clo. Donc, bref, cet Armand Bailly avait gagné ce concours. J'ai plissé les yeux pour mieux voir pendant que Zola parlait du nucléaire et j'ai lu le reste de l'article qui était tout petit. Je le colle ici, vu que je l'ai récupéré ensuite en le découpant avec mes doigts. Plus de 30 clo-clos étaient en lice cette année pour le grand concours de sosie organisé à Ambleteuse en marge du festival au Palan-Chanson. Armand Bailly, dit 8000, déjà lauréat l'année dernière et sosie professionnel de Claude François, a ravi la foule avec une reprise du Téléphone pleure. Son impresario, Rico Quasi, déclare que l'agenda de la star est désormais clos pour l'année à venir. Son catalogue propose cependant de nombreux autres sosies d'Edith Piaf à Booba pour égayer mariage et soirée. Moi, Zola, j'ai trouvé une solution. Zola, pour nous débarrasser de tous les déchets nucléaires. Moi, non, pour Françoise Hardy. Zola, oula, encore plus toxique. Moi, je n'aime pas que tu te moques de Françoise Hardy. Zola, pardon. Moi, j'ai une solution à notre problème actuel avec Françoise Hardy. On va trouver un sosie. Ce plan s'était élaboré dans mon esprit très rapidement. J'ai expliqué ce plan à Zola. On allait contacter M. Rico Casi afin de savoir si, sur sa liste de clients, il y avait des sosies de Françoise Hardy. Ensuite, on allait payer ce sosie avec le budget authenticité et reconstitution alloué à ce problème spécifique, 500 €. Ensuite, ce sosie allait venir à l'unité Mnémosine en juillet chanter pour les pensionnaires. Ce plan était très simple. Zola a été très séduite. Zola, c'est une super idée. Zola a cherché le site internet de M. Casi sur son téléphone. C'était un site qui clignotait et n'était pas très fonctionnel sur mobile. Il y avait des liens qui s'échappaient quand on essayait de cliquer ou qui disparaissaient. Le catalogue s'est affiché une seconde ou deux, mais ensuite il a disparu. Finalement, Zola a trouvé un numéro de téléphone et a appelé. Zola, tiens, elle m'a passé le portable. Aussi, j'étais au téléphone pour parler à cet impresario. Voix. Oui, allô? Moi. Bonjour, c'est Monsieur Casi? Voix. C'est ça, c'est moi. Cette voix était typique de la région, c'est-à-dire avec des ouah et des a qui se penchent vers le haut. Normalement, je n'aime pas trop parler au téléphone, mais récemment, j'ai eu de l'entraînement en parlant au magasin à Bruxelles. Ainsi, je n'ai pas eu de panique, juste un petit picotement. De plus, cette voix était sympathique. Moi, bonjour, Monsieur Casi. Je voudrais savoir si vous aviez un sosie de Françoise Hardy. Monsieur Casi, hein? Moi, si dans votre catalogue, il y a une Françoise Hardy. Monsieur Casi. Alors là, vous me posez une colle. Un sosie de Françoise Hardy? Oh là là, je crois pas du tout. Pourquoi vous voulez ça? Moi, j'ai besoin de Françoise Hardy pour des raisons médicales. Il y a eu un silence. Monsieur Casi. Ah oui, mais mes clients, c'est juste pour chanter, hein, tout ça, on est d'accord. Moi, oui, oui. J'ai appris par la suite qu'il avait cru que je voulais un sosie de Françoise Hardy pour faire l'amour avec. C'est cela qui m'a expliqué. Pendant que je téléphonais, elle rigolait beaucoup, pas discrètement, et fumait une autre cigarette. Moi, j'ai expliqué la situation. Monsieur Casi. Oh là 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 là, c'est compliqué votre truc. Faut que ça soit cette chanson-là en plus. Vous avez quoi comme budget? Zola murmure. 400 €. Moi, 400 €. Zola murmure. Plus si besoin. Moi, plus si besoin. Il y a eu un silence. Monsieur Casi. Bon, on va trouver ça. On va trouver ça, monsieur. Moi, Lemonnier. Monsieur Casi. Monsieur Lemonnier. Je regarde ce que je peux faire et je vous rappelle, hein? Moi. D'accord, merci. Monsieur Casi. Attendez, je note Françoise Hardy et la chanson La maison où j'ai quoi? Moi, grandi. Monsieur Casi. Grandi. Connais pas celle-là. Moi, j'ai chanté les premières lignes de La maison où j'ai grandi. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Monsieur Casi. Connais pas. Bon, je vous rappelle, ok? Moi. Merci, au revoir, monsieur Casi. Allez, bien le bonjour. J'ai raccroché. Zola riait, toujours par petits pouffements de fumée. Elle m'a souri. Zola, t'es trop. Moi, trop quoi? Zola, rien, laisse. Moi, d'accord. Zola,
Et tu chantes bien, dis donc. Moi, c'est juste pour qu'ils reconnaissent la chanson, si jamais. Ensuite, on est parti dans l'authentique combi Volkswagen. J'étais vraiment très heureux parce que cette conversation avec Monsieur Kazi m'avait allégé énormément. Je n'avais pas pris conscience jusqu'alors que j'avais été alourdi par cette responsabilité, mais parfois cela arrive qu'on s'aperçoive de ces alourdissements seulement au moment de l'allègement. En fait, j'étais tellement allégée qu'on a chanté tous les deux à plein poumon jusqu'à Bruxelles. La plupart du temps, je ne connaissais pas les paroles, mais je suivais cela et ça allait. Pour passer en Belgique, il ne faut rien faire de spécial, juste continuer à avancer. Au bout d'un moment, il y a eu Bruxelles. Nous avons garé l'authentique combi Volkswagen dans le parking de l'hôtel Ibis où nous allions dormir. Nous avons déposé nos affaires dans nos chambres. Cela, ces chambres d'hôtel, pareil partout. Mais je suis très rarement allée à l'hôtel, alors pour moi c'était intéressant. On apprend que l'hôtel est engagé pour la protection de l'environnement. On apprend que laisser nos serviettes par terre est un message pour dire lavez-les, je me fiche des conséquences. On apprend que laisser un morceau de papier avec des zzz accrochés sur la poignée à l'extérieur est un message pour dire chut, je me repose. On apprend que pour notre sécurité, les fenêtres ne s'ouvrent pas. Nous sommes allés dans le quartier des antiquaires. Je ne peux même pas décrire les antiquaires parce que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie. Je vais essayer de décrire cependant. Dans Rédiger son rapport de service civique, il y a écrit mobilise tes compétences d'expression personnelle et de rédaction pour décrire les situations belles et drôlatiques avec lesquelles tu entres en contact. Les antiquaires. Les antiquaires ne sont pas comme des magasins ordinaires, petits et bien rangés. Chaque magasin est presque un immeuble entier et complètement dérangé. Les choses sont partout. Les choses sont dans les couloirs, dans les escaliers et sur, sous et dans d'autres choses. Exemple, une table avec au-dessus un service à thé avec dedans des poupées. Les choses ont des prix parfois accrochés sur des petites étiquettes, parfois écrits directement dessus ou dedans au marqueur effaçable. Les choses sont de toutes les époques. Parfois, c'est un peu classé. Exemple, au rez-de-chaussée, il y a des choses de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Au premier étage, des choses des années 60 à 2000. Au second étage, les choses du 19e siècle. Parfois, ce n'est pas classé par époque, mais par type de choses. Exemple, rez-de-chaussée, livres et jouets et jeux. Premier étage, ameublement. Deuxième étage, vêtements, etc. Parfois, les choses sont toutes ensemble, pas du tout classées. Exemple, proue de bateau en bois, sirène, avec dessous une chaise en plastique de designer contemporain sur laquelle il y a une machine à coudre Singer, parfait état de fonctionnement, années 50, et une petite boîte de médailles militaires du début du XXe siècle et à cheval sur la machine à coudre, une figurine de Buzz l'éclair de Toy Story. Je n'ai jamais vu autant de choses. La beauté. Chaque antiquaire est comme un musée, mais sans le côté organisé pour les visites et sans but de beauté. Mais c'est beau quand même, d'une beauté de perte. J'arrive pas à expliquer, car à la fois on a peur de se perdre dans ces choses qui font comme un labyrinthe, et on a peur aussi de perdre ces choses elles-mêmes, vu qu'on ne comprend pas comment quelqu'un pourrait décider d'acheter, par exemple, juste un bras de poupée dans une boîte en métal rouillé qui contient au moins une centaine de bras de poupée. Ou alors, parce qu'à la limite, un bras de poupée, ce n'est pas très grave si on l'abandonne pour toujours, une bague ou un bracelet en or dans une vitrine qui contient déjà des centaines, voire des milliers de choses. Et peut-être que cette bague ou ce bracelet en or ont été portés par des gens pour qui ils avaient de l'importance. J'étais heureux d'un côté qu'on vienne acheter certaines de ces choses et en même temps désespéré de la responsabilité impossible que c'était de sauver toutes ces choses. Sola parlait avec les antiquaires qui avaient préparé nos paquets à l'avance pour ce qu'on avait commandé. Ainsi, nous avions des ballots en papier bulle et scotch qui rendaient les choses invisibles, sauf les 3 gros meubles, une chaise longue, un guéridon et un miroir dont les contours étaient devinables. Sola, il nous reste 1000 € de budget pour d'autres choses, donc fais-toi plaisir. Je n'avais jamais eu 1000 € de budget, loin de là. Sélectionner ces choses a été à la fois un plaisir et une douleur. On se demandait à quoi certaines choses servaient et à quoi elles pourraient nous servir aujourd'hui. Par exemple, il y avait des petits cyclistes en plomb qui tenaient debout, enfin sur leur vélo.
certains tenaient mal. Et il y en avait des centaines en vrac dans un carton, certains bien peints, certains mal, certains à la peinture écaillée et certains vifs. Moi, je pense que quand on était petit au milieu du siècle dernier, on jouait avec ça comme avec des Playmobil, en les poussant. Donc, il faut les prendre. Ça rappellera plein de choses aux pensionnaires. Cela. Mais à quoi ça leur servirait aujourd'hui, Valentin? Tu penses qu'ils y joueraient? Moi, bien sûr. J'étais moi-même en train d'y jouer sur le bord d'une table de billard couverte de velours vert, sur lequel je poussais les cyclistes comme le long d'un grand gazon doux. J'ai dit bien sûr, mais en vérité, j'avais l'impression d'être revenu dans un souvenir qui est celui-ci. Un jour, quand j'étais petit, papa m'avait donné un budget de 5 euros pour acheter un cadeau de fête des mères à maman au marché. Je lui ai acheté un masque de Spider-Man parce que j'étais sûre que ça allait lui plaire. Elle avait fait semblant que ça lui avait plu, mais maintenant que je suis adulte, enfin adolescent, je sais bien que c'était pour me faire plaisir à moi. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à l'époque, j'avais vraiment cru que ce cadeau allait lui plaire, alors que c'était à moi qu'il plaisait. Mais je n'avais pas conscience de ce distinguo. J'ai raconté à Sola ce souvenir. Sola. En psychologie, on appelle ça la théorie de l'esprit, cette capacité qu'on a, ou pas, à deviner ce qui se passe dans la tête des autres gens. C'est très compliqué pour les tout petits enfants. Ça se développe lentement. Ainsi, je crois qu'en insistant pour qu'on rapporte les petits cyclistes, j'ai temporairement fait preuve d'une théorie de l'esprit du tout petit enfant. Je l'ai dit à Sola. Sola, je crois que parfois, on peut suspendre notre théorie de l'esprit s'il est question de choses qui vont un peu enchanter notre existence. Nous avons acheté d'autres choses, pas forcément utiles, mais un peu enchanteresses pour l'existence. Par exemple, un beau buvard dans un porte-buvard en bois en forme de balancelle. Nous avons aussi acheté des posters et des affiches, certaines imprimées sur du métal. C'était souvent des pubs pour de l'alcool. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ces pubs. Mais à l'unité Mnémosine, on a encore le droit de décorer avec. De toute façon, c'est de l'alcool du terroir, alors ça va. Nous avons acheté des poupées, nous avons acheté des livres de la bibliothèque verte et rose et rouge et or, par exemple Fantomètre contre Fantomètre, Bennett et ses grenouilles, le capitaine Fracasse. Nous avons acheté des albums pour enfants, nous avons acheté une grande boîte à chapeau rayé et ovale, sans chapeau. Nous avons acheté des bijoux, exemple boucle d'oreille à clip, cela. C'est tellement moche que ça devient drôle, et tellement drôle que ça devient beau. Les boucles d'oreille à clip étaient vendues par dizaines, sans dessus-dessous, dans une boîte comme des gros phasmes morts. Elles étaient souvent faites dans une espèce de plastique coloré et massif, avec des formes géométriques. Parfois, elles étaient plus petites, avec comme des strass. Parfois, elles étaient avec des petites formes incrustées, je ne sais pas comment expliquer. Note rétrospective, des émaux, et parfois elles avaient de petits visages, des camées. Sola les essayait et rigolait. J'ai aussi essayé une paire bleue, très belle, avec un triangle et une boule qui pend. Sola, oh dis donc, c'est fou, ça te va trop bien. Ça pinçait les lobes. On se regardait dans un miroir rectangulaire accroché en bas d'une sorte de peinture ancienne où des dames à fanfreluche se balançaient sur une balançoire. Note rétrospective, un trumeau. J'ai pris la paire bleue, enfin on l'a prise pour les pensionnaires, même si les pensionnaires ne peuvent pas trop porter de boucles d'oreilles, sinon ils les perdent. Nous avons ensuite essayé des vêtements pour les acheter. Il y a 2 types d'achats à l'unité Mnémosine. 1. Achat de vêtements à l'usage des pensionnaires. Ces vêtements doivent être durables, faciles à laver, faciles à mettre et à retirer, et pas forcément authentiquement vintage. Exemple, chemise avec des motifs à fleurs, mais fabriquée aujourd'hui. 2. Achat de vêtements pour des questions d'authenticité et d'atmosphère. Ces vêtements sont occasionnellement portés par le personnel, mais la plupart du temps, ils sont juste pendus dans des chambres ou dans les espaces de vie afin d'aider à la reconstitution d'une ambiance. Ils doivent être très beaux et évoquer des choses.